Alors, je vous ai fait venir parce qu'on a un petit souci par rapport à votre recherche d'emploi, c'est que votre CV, il est vide, hein, et que même par rapport au questionnaire de culture qu'on vous a fait remplir, c'est un petit peu catastrophique, hein. C'est-à-dire que même Tino Rossi, vous nous l'avez mis italien. Donc je suis un petit peu embêté, hein, parce qu'on ne sait pas quoi vous proposer. Est-ce que par exemple, vous pouvez me dire quelle est votre qualité principale? Eh bien, je sais à quel âge les femmes ont de meilleurs orgasmes. Ouais, alors attention, ça va pas nous servir beaucoup, hein, c'est Pôle emploi ici, monsieur, c'est pas Pôle emploi. Ça c'est un truc qui me plaît bien aussi, faire des blagues, tout ça, j'aimerais bien. Ah, vous aimez bien ça? Alors j'ai peut-être un truc pour vous. Alors voilà, c'est un post où il faut faire des blagues en vidéo, rien de bien méchant. Pour lancer le truc, il suffit de regarder la caméra et de lire cette phrase. Ok, d'accord, je lis ça. Voilà, exactement. Mais vous êtes sûr que vous avez rien du tout par rapport aux orgasmes ou... C'est sûr? Non mais s'il vous plaît, monsieur, arrêtez, vraiment, on n'est pas là pour ça. Ok, pas de problème. Eh bien, envoyez le générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a le mec Amila, Yaka Nakamura. Et c'est parti pour ce résumé des 12 coups de midi diffusé le 7 mai 2021. Alors c'est évidemment un résumé un peu particulier puisque j'étais moi-même dans l'émission. Le but de la vidéo c'est aussi de vous donner un petit peu les coulisses et les détails que vous n'avez pas vu à l'image. Donc par exemple, sachez que cette émission diffusée le 7 mai a été enregistrée le 25 mars aux alentours de 19h. Mais avec Camille et Valentin qui sont les autres candidats, on a été convoqués à 13h. Ça veut dire qu'on a eu beaucoup de temps pour discuter. Et du coup, petit malin que je suis, j'ai vu ça comme une opportunité. Je pense que TF1 en a conscience, mais le fait que les candidats puissent se parler plusieurs heures avant l'émission, bah moi en tout cas ça m'a donné l'idée de faire une stratégie pour éliminer Bruno. Donc j'ai tout simplement proposé à Camille et Valentin de faire équipe contre Bruno. En gros, je me suis cru dans Koh-Lanta. Je leur ai dit, écoutez, si vous voulez, on fait une alliance et peu importe lequel d'entre nous ira en duel, on défie tous Bruno pour essayer de le faire tomber le plus vite possible et après on se règle entre nous. C'est ce qu'on pourrait techniquement appeler une petite technique de salope. Et cette stratégie d'alliance n'a pas été validée par Camille et Valentin et je les remercie infiniment parce que vous allez voir que c'était l'idée la plus pourrie que j'aurais pu avoir. On retrouve donc Bruno, le maître incontesté de midi, et on se rend compte très vite que autant il est très calé en culture G, autant la danse c'est pas son truc. Mais oui. Ah, c'est bon ça. Et on va vite voir que c'est pas le truc de grand monde sur le plateau. Pour démarrer gentiment, question très facile, je l'avais, vous l'aviez aussi, c'est facile. Et c'est l'heure maintenant de mon entrée. Alors mon entrée, je vous explique, j'étais parti dans l'idée de faire un truc un petit peu ringard, moi j'adore ça. Et donc de faire un truc genre... Et si j'avais pu parler en même temps pour rendre le truc encore plus ringard, j'aurais dit genre salut les poulettes, un truc comme ça. Et à ma grande surprise, à l'écran, ça fait pas si ringard que ça. Joli vendredi à vous. Roi de la quiche, nostalgique des slows et du quart d'heure américain. Ça fait même un peu beau gosse. Ouais, mais tu vois là, il y a des trucs que je peux pas maîtriser non plus, quoi. Vous êtes avec qui, Anthony, aujourd'hui? Alors il y a mon frère, mon grand frère, ancien maître de midi d'ailleurs. Et puis en plus, vous vous ressemblez super, hein? Bah c'est le principe du frère, ouais. Ah ouais. Et puis en plus, vous vous ressemblez super, hein? Bah c'est le principe du frère, ouais. Ah ouais. Et bim, ça fait 20 secondes que je suis sur le plateau, j'envoie direct une punchline dans la gueule à Jean-Luc, c'est qui le patron? Donc là c'était important pour moi de poser le cadre avec Jean-Luc. Moi je suis là pour la rigolade et en plus je vois qu'il est réceptif, donc tout va bien. Enfin je dis tout va bien, jusqu'à ce qu'il me pose une question de merde. Quelle est la spécialité de la TikTokeuse britannique Sophie Lyard? What the fuck? Est-ce la cuisine healthy? Est-ce autre chose? Ah oui, on peut dire de merde là. Donc peut-être que vous aviez la réponse, mais moi personnellement je ne sais absolument pas de quoi on parle. Ah bah zut. On a des petites Marie Kondo un peu partout. Et donc là je me dis, Anto t'es venu pour rigoler, c'est très bien, mais si tu continues comme ça on va rigoler pendant 2 minutes et après ce sera fini. Donc je commence un peu à flipper de me ridiculiser. Donc elle est suivie par plus d'1 million d'abonnés sur son compte TikTok. Oui. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il arrive dans ma belle vie. Vient ensuite le tour de Camille, et Camille, il faut savoir que depuis qu'elle est entrée et qu'on a vu son papa en visio, et bah j'ai une vanne dans le coin de ma tête, mais j'attends la prochaine intervention du papa de Camille pour la sortir. En gros, je voulais dire que son papa, pour moi, ressemblait à Vincent Lagaffe. Pour rester toujours dans les trucs un peu ringards, hein, bien sûr. Sauf que là, ils se mettent à parler d'un truc un petit peu émouvant. Moi, un moment qui m'a fait rêver, c'était lors du mariage de mon papa. Mais c'est super émouvant ce que vous dites. Bah oui. Donc franchement, je me suis dit, Anto, ferme ta gueule. Ils sont en train de parler d'un mariage, ils ont les larmes aux yeux. Tu vas pas arriver en plein milieu en mode... Vous avez vu comment elle parle de vous? Eh bah dis donc, il a pas changé, Vincent Lagaffe.
Non, là vraiment je le sentais pas. Camille répond ensuite à sa question très facile. Et ensuite c'est au tour de Valentin de se présenter. Et lui il passe à la télé pour une chose bien précise. Il veut Ken. Ah bah le gars passe carrément une annonce, il est sur Tinder. Quel est-il ce rêve? Ça serait de trouver ma Valentine. Hein. Mes qualités, je suis drôle, je suis intelligent, je suis beau, ça se voit. Et le problème, c'est que j'ai tellement de qualités que je trouve pas mes défauts. J'ai la dalle ce soir. Et ça marque bien le fait que Valentin est bien célibataire. Et ça, à ce moment-là, je le garde dans un coin de ma tête en me disant ça va me servir à un moment. Bon, ça me fait chier de le dire, mais lui aussi a une question très facile. C'est une bonne réponse. Oui, @Weshden. Yeah. Bonjour Weshden. Et là par contre merci TF1 de ne pas m'avoir montré en train de danser sur du Weshden. Oui parce qu'on est un petit peu obligé de danser sur toutes les musiques. C'est normal hein, ils veulent pas des gens qui restent figés comme ça. Donc oui je le dis, j'ai un petit peu bougé sur Weshden, mais personne ne verra jamais les images. Vient enfin le tour de Bruno avec une question archi facile aussi. Donc là on a fait un tour complet de questions. Et le seul qui a eu une question toute pourrie c'est qui? C'est Bibi évidemment. Et donc quand je vous disais qu'on était un peu obligé de danser et tout, et bah Camille elle a pris ça un petit peu trop à cœur. Regardez. Donc la meuf déjà prend l'initiative d'aller danser au milieu. Donc là je me dis bon ok. Sauf qu'elle prend une deuxième initiative très grave. C'est de demander à Jean-Luc de danser aussi. À vous Jean-Luc. Et donc là clairement je me dis merde. Parce que je sais très bien ce qui va arriver. Il va demander à tout le monde de venir danser. Et attention c'est pas que ce soit un problème hein. Je danse très bien et j'adore ça. Si il y a plein de gens qui peuvent en attester. Mais en fait déjà il y a la surprise, le stress. Et puis surtout moi je veux saisir toutes les opportunités. Donc dans ma tête pendant que Valentin est en train de danser, je me dis qu'est-ce que je peux faire comme connerie. Sauf que pour moi la danse c'est sacré. Donc je me suis retrouvé à faire un truc mi-danse, mi-hésitation de faire une dinguerie. Et ça a clairement donné un truc très chelou. Donc je tiens vraiment ici à laver mon honneur et à préciser que je danse plutôt très bien d'habitude. Mais je vous jure, et là encore heureusement pour moi pour effacer un petit peu l'image de la danse, il y a Bruno qui passe derrière et qui fait carrément un numéro de claquette. On l'appelle le sautilleur. Donc là je me dis c'est bon, tout le monde va oublier mon passage. Vient ensuite la prochaine question, mais juste avant Jean-Luc fait un petit peu la conversation. Si on dit un anti-coup de mou, ça dit quoi pour vous? Moi pour me détendre j'aime bien sortir des petites expressions un petit peu sympas. Alors là il faut savoir que quand vous passez le casting vous remplissez une fiche avec plein de détails sur vous. Et moi parmi les trucs que j'avais remplis j'avais mis ce truc des expressions de beauf que j'adore, ça vous le savez, avec la minute beauf. Et la prod avait trouvé ça amusant donc ils m'ont dit quand Jean-Luc va te poser cette question, tu vas parler de tes expressions de beauf. Mais attention à la télé on dit pas beauf, on dit improbable. Et donc là j'en avais préparé 2-3 donc je me suis lâché. Par exemple Jean-Luc là je peux te dire je suis pas venu pour beurrer les sandwichs par exemple. Ah bah oui. Mais là on n'est pas venu pour beurrer les sandwichs. Exactement. Bah oui. On n'est pas venu trier les lentilles non plus. On n'est pas venu Voilà. pour trier les lentilles. Non mais c'est clair. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? On n'est pas venu déguisé en feuille de chou pour se faire bouffer par des lapins. Si tu vois ça. Non mais oui Anthony. On n'est pas venu déguisé en feuille de chou pour Se faire bouffer par des se lapins. faire bouffer par... J'adore celle-là. Ah oui, bah, la bien feuille sûr. de chou je la garde. Ah, c'est cadeau Jean-Luc. Et la dernière qui a plu à Jean-Luc, je l'ai auto-censurée, on va dire, pour qu'elle puisse rester au montage. Parce que la vraie expression, vous la connaissez sûrement, mais c'est on n'est pas venu déguisé en feuille de chou pour se faire bouffer le cul par des lapins. Salut les beaufs. Donc j'ai enlevé le cul parce que je suis pas sûr qu'à midi sur TF1 ça puisse passer. Vient ensuite le moment de ma question et évidemment il fallait que ça tombe sur Bibi. C'est la question coquine. C'est la question cool. Ah, ça me manquait ça. C'est la question in. Anto. Le petit cri m'a un peu perturbé. Et je sais pas si vous l'avez vu mais j'ai placé discrètement un petit hommage à Denis Brognard. À quel âge les femmes ont-elles de meilleurs et de plus fréquents orgasmes? J'aurais tendance à dire que ça vient encore plus tard. Vers quelle heure? On va dire 40. Petite quarantaine. Une petite quarantaine. Il y a Anto qui fait une quarantaine. Donc là magnifique, superbe réponse, argumentée et tout. La réponse masquée est à partir de 36 ans.
Et là je croyais avoir gagné, hein, c'est pour ça que je fais cette tête là. Mais sur les pupitres c'est pas hyper bien foutu, c'est pas du tout le même affichage que celui que vous avez à l'écran. Et donc je comprenais jamais quand est-ce que la réponse était validée. Et c'est à ce moment là que j'ai fait la vanne dont je suis le plus fier mais qu'ils n'ont pas gardé au montage. C'est qu'en fait pour créer un petit peu de matière sur chaque question, Jean-Luc demande son avis à tous les candidats. Et donc il demande d'abord à Camille qui de mémoire je crois hein, est à peu près du même avis que moi. Et il demande ensuite son avis à Valentin le célibataire. Et Valentin il va dire tout l'opposé de moi. Et c'est là que j'en ai profité pour rappeler qu'il était célibataire et que donc son avis était pas hyper crédible. Je vous refais la scène vite fait même si ça aura pas forcément le même effet. J'aurais tendance à dire que ça vient encore plus tard. Alors moi au contraire je pense que ça vient plus jeune parce que quand on est jeune on fait plus de folie, on tente plus de choses. Et en même temps Valentin il dit ça mais il a pas de meuf. Et quand j'ai sorti ça, Jean-Luc s'est marré. Et surtout, ce qui m'a rendu hyper fier, c'est qu'on a entendu aussi les équipes techniques tout autour qui se marraient. Et donc là, j'étais très fier de ma connerie. Et je vous avoue que j'attendais la diffusion un peu que pour cette vanne. Bref, il s'avère que sur cette question hautement importante, j'ai eu la bonne réponse. C'est la bonne réponse, mais oui! Donc ça, je vais quand même le rajouter sur mon CV. Et je pense que Jean-Luc commence à comprendre que je suis un bon client. Parce que dès qu'il peut ou qu'il sent qu'il y a une connerie à placer, il essaye de me donner la parole pour voir si j'ai un truc à dire. Comme par exemple sur l'anecdote de Valentin. Et alors, quel est votre conseil? Petit coup de mousse à raser sur chaque carreau. On essuie et puis la buée reste plate toute la journée. Donc une petite noisette sur chaque carreau. En plus, il faut mettre une noisette Ah, une sur la... noisette, attention hein. Ça me rappelle un copain Anthony. Ah bah ça peut faire une belle expression, on va pas mettre les noisettes sur les carreaux. Hein, C'est exactement ça. Sur ma question suivante, je me foire encore une fois. Vous passez au rouge. Et qui dit rouge, Anthony? Et donc là, heureusement qu'on n'avait pas scellé un pacte avec Valentin et Camille, sinon j'aurais été obligé de défier Bruno. Donc la vérité, j'ai hésité pendant un tout petit moment, en me disant quitte à sortir, autant sortir avec panache. Mais l'hésitation a pas duré longtemps et j'ai choisi Valentin. Et là, de mon point de vue et à ma grande surprise, la question est plutôt pas évidente. J'aurais dit un général français. Et là, quand Bruno dit ça, je sais que je suis sauvé. Oui, parce que globalement, lui, quand il donne une réponse, tu es à peu près sûr que c'est la bonne. Hein. La réponse est... Donc là, je fais une tête mi-désolé, mi-vas-y, donne-moi tes 10 000 euros. C'était un général français, il a dirigé notamment les troupes françaises lors de la bataille de Bir Hakeim en 1942. Et il y a même Jean-Luc qui m'appelle son pote, donc là, je suis au top. C'est pour faire plaisir à mon pote Anto qui a plein d'expressions comme ça dans un... Tu peux toujours rêver à n'importe quelle heure. Et ensuite, au coup par coup, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai voulu tenter un truc. J'ai peur qu'il y ait un piège, alors je vais tenter le haricot de mer. Mais c'est bien ça. Le haricot de mer, il faut tenter. Ah bah raté. Ah bah... Ah bah tiens, j'ai peur qu'il y ait un piège. Donc là, juste si on s'arrête maintenant et qu'on fait le bilan de mon parcours, on est quand même sur un gars qui donne la bonne réponse que quand ça parle de cul. Hein. Sur le deuxième tour, assez facile, mais Camille se foire très très vite. Je la déteste à vivre, pour je l'aime à mourir. Ah vous voyez, je savais que vous l'adoriez. Bah non. C'est une mauvaise réponse. Et sur le troisième tour que j'appellerais personnellement le tour du vraiment ferme bien ta gueule, j'ai tenté de faire l'accent corse. Je sais même pas si ça s'est vu tellement c'était raté. Je vais dire la piètre. Vous l'avez la piètre. La piètre. C'est ridicule. Et j'ai renationalisé Tino Rossi en italien. Ce qui me semble que Tino Rossi est italien, non? Tino Rossi. Non. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Mauvaise réponse, bah oui, mauvaise réponse. Donc là on est vraiment sur une fraude devant des millions de gens sur TF1. N'ayant pas retrouvé mes couilles depuis le premier duel, je décide de défier Camille. André Breton. Un lointain souvenir des cours d'histoire des arts. Et là quand elle dit ça évidemment je me dis c'est mort pour moi. Ça fait partie des choses qu'elle a étudiées donc je suis cuit. L'imposture aura quand même duré assez longtemps. Et Bruno derrière il me fait un ascenseur émotionnel. Il commence par valider ce que vient de dire Camille. André Breton a écrit le manifeste du surréalisme. Donc là clairement j'ai bouclé la valise, je suis prêt à me barrer. Mais il rajoute ça derrière. Donc j'imagine que c'est quelqu'un avant qui a inventé le mot pour que lui il le théorise. Et à cet instant là je me dis je suis sauvé, je vais aller en finale. Je suis pas sûr hein. Oui t'es pas sûr mais on connaît. C'est comme les mecs à l'école qui te disaient j'ai pas révisé et qui se tapaient des 18. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. C'était Guillaume Apollinaire. Et je réalise que si je n'avais pas fait toutes ces erreurs, on m'aurait certainement provoqué en duel, et comme Valentin et Camille, j'aurais certainement répondu faux. Donc heureusement que je me suis planté. Donc avec tout ça, je me retrouve en finale avec 30 000 euros. Donc si je gagne, autant vous dire qu'on sera sur la plus grosse escroquerie de France depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et là, vraiment, le coup fatal, c'est hyper stressant. Bah déjà parce que je réalise que je peux gagner 30 000 boules, et ensuite parce qu'il faut que vous sachiez qu'on n'a absolument pas le chrono sous les yeux. Donc on répond totalement à l'aveugle sans jamais savoir où on en est. Quel est le prénom du fils de Meghan et de Harry? Richard?
archi. Bon là je suis désolé mais j'avais bon, hein. C'est juste que j'ai dit la réponse en verlan. Quel nom de famille est abrégé par la lettre H dans le nom d'Arthur H? Higelin. Oh oui, bien joué. Alors ça je l'avais pas du tout entendu en direct, mais en gros même mon frère est étonné que je puisse sortir des bonnes réponses. Merci du soutien, ça fait plaisir. Et donc là globalement sur le coup fatal j'ai pas pu faire grand chose. D'ailleurs on voit à ma tête que je suis pas très bien. Sur le tournage de quel film Elizabeth Taylor rencontra-t-elle son futur mari Richard Burton? Là je me dis ah une question difficile, il va peut-être enfin se tromper. Cléopâtre? Bien joué. Et bah non toujours pas. Comment appelle-t-on l'emplacement en gradin duquel les spectateurs assistent à un spectacle? La tribune? Tout simplement. Ah oui, d'accord. Là je pense que ça se voit mais je me dis très clairement qu'est-ce qu'elle est con votre question. Quelle civilisation est au cœur de l'œuvre de l'écrivain Christian Jack? No, God, please, no! Les Égyptiens? Excellent. Mais c'est pas un gros bâtard, celui-là! Et là quand il a sorti ça je savais que c'était cuit pour moi. Quelle actrice joue le rôle de Sandy Olson, l'héroïne du film Grease? Je sais pas. Olivia Newton-John. Et celle-là c'est vraiment le seul regret que j'ai de toute l'émission. Parce qu'Olivia Newton-John je l'avais cette réponse. Mais c'est typiquement le genre de cas dans lesquels le stress te fait perdre tes moyens. Et on va en avoir une parfaite illustration sur ma dernière réponse. Quel petit du cheval sert à qualifier un débutant à l'avenir prometteur? Poney? Poney? Non, je ne crois pas, non. C'était le poulain. Ah bah oui. Oui. Quoi. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc là c'est magnifique, hein. Je pouvais pas rêver plus belle sortie. J'ai fraudé tout le long de l'émission donc c'est normal que je sorte sur une saucisse. Il y avait eu la sortie de Zidane sur un coup de boule en 2006. Bah il y aura aussi maintenant la sortie d'Anto sur un poney en 2021. Là typiquement sur cette réponse j'étais archi stressé. J'entendais le tic-tac du chrono qui s'accélérait. Donc je me suis dit faut que je balance un truc très très vite. Et dans la question de Jean-Luc mon cerveau il a retenu que deux informations. Petit et cheval. Et bah moi tu me dis petit et cheval, je te réponds, bah voilà c'est tout. Anthony, merci de m'avoir fait rire et d'avoir partagé cet excellent moment. On a vraiment ri, on a encore le sourire aux lèvres. Et maintenant, eh bien on va tenter de trier les lentilles avec Bruno. Et on va passer vite sur la fin de l'émission parce que vu que j'étais plus là forcément, juste pour dire que toutes les questions du coup de maître je les avais, mais je pense qu'on les avait tous. Et que ces petits bâtards à la fin ils ont mis un replay de la danse. Oh les bâtards. Et je vais profiter de la vidéo pour vous offrir le kit barbecue que j'ai gagné pendant l'émission, tout simplement parce que j'ai pas de jardin. Donc l'été arrive, profitez-en pour tous ceux qui veulent gagner ce tablier brodé les 12 coups de midi, ainsi que ces magnifiques accessoires de barbecue pour piquer les merguez, retourner les côtelettes, tout ça. Alors pour participer au tirage au sort, il suffit de mettre dans votre commentaire sous cette vidéo, je participe, c'est pas bien compliqué. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dans le commentaire, Anto je t'aime, t'es trop beau, t'es trop intelligent, tout ça, tout ça. Tant qu'il y a les mots je participe correctement orthographiés, vous ferez partie du tirage au sort. Et évidemment on ne prendra qu'un seul commentaire par personne. Alors je sais ce que certains vont me dire aussi, c'est que j'ai pas que gagné un kit de barbecue, j'ai aussi gagné une Smartbox pour partir en vacances. C'est une Smartbox 3 jours en amoureux. Alors c'est vrai que je vous fais gagner le kit barbecue parce que j'ai pas de jardin, et c'est vrai aussi que j'ai pas d'amoureuse non plus, mais le truc est valable 2 ans, donc permettez-moi de vouloir essayer d'espérer de pouvoir profiter de cette box dans les 2 ans à venir. Je me suis quand même un peu ridiculisé devant la France, ça mérite quelques vacances. Voilà, c'est tout pour ce résumé de mon passage dans les 12 coups de midi, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à liker, partager et commenter cette vidéo un maximum. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir participer au tirage au sort et ne pas rater les prochains contenus. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne, et quant à moi je vous laisse parce qu'on vient de m'envoyer une vidéo de TikTok où il y a Baby Yoda et Tino Rossi qui font du poney. Donc je vais aller voir ça, ça a l'air marrant.